Voilà, on en parlait tout à l'heure, Fatih, l'horreur à Kaolack avec ce camion en provenance du Mali qui a provoqué la mort de 4 personnes à bord d'un taxi, un accident qui a provoqué la colère des populations qui, en guise de représailles, se sont attaqués à ce camion, à d'autres camions maliens également qui ont été saccagés. Les détails dans cette correspondance signée à Pape Baïgao et Faligay. La scène est insoutenable. 4 individus qu'on a du mal à tirer du taxi. L'accident a eu lieu au centre-ville de Kaolack. Un camion avec une plaque d'immatriculation d'origine malienne a heurté violemment par derrière un taxi. Après le choc, le taxi se trouvait sous le camion. Il a fallu des heures aux sapeurs-pompiers pour soulever le camion et sortir les corps. Il y a une femme qui a échappé à la mort avec des blessures graves. Elle est évacuée à l'hôpital régional de Kaolack. Les 4 corps sans vie sont aussi déposés à la morgue de l'hôpital. Le chauffeur du camion se trouve présentement au commissariat central de Kaolack. Les populations qui étaient furieuses ont saccagé le camion en question ainsi que 3 autres gros porteurs. Il a fallu l'intervention des forces de sécurité pour disperser la foule. Puis suite à cet accident des Maliens à Diboli, poste de douane malien, ces Maliens ont riposté contre des véhicules sénégalais, suffisant donc pour que le ministre malien des Transports monte au créneau pour demander à ses compatriotes de faire preuve de responsabilité. Il assure que des contacts sont pris avec les autorités sénégalaises pour faire la lumière sur ces incidents qui, dit le communiqué, n'honorent pas les excellentes relations de fraternité entre le Sénégal et le Mali. Et puis retenez cet arrêté du gouverneur. Il est interdit donc sur toute l'étendue du territoire, non, sur toute l'étendue de la région de Kaolack, la circulation des camions gros porteurs d'immatriculation étrangère du dimanche 15 août 2021 à partir de 20h au lundi 16 août 2021 à partir de 9h pour des raisons sécuritaires, donc suite à cet accident survenu à Kaolack. Nous y reviendrons tout à l'heure. Ce sera également l'objet de ce Djangat dans la deuxième partie d'Info Matin. Nous parlons de toute autre chose à présent avec ces inondations à Mbour, des quartiers de Mbour, Malicounda, Sali, entre autres, sous les eaux. Les habitants estiment que c'est le manque d'assainissement et de projets inachevés qui en sont la cause. Les autorités locales sollicitent l'appui de l'État pour évacuer ces eaux de pluie. Reportage signé notre correspondant sur place, Abdourahmane Diallo. Les fortes pluies ont causé d'énormes dégâts dans le département de Mbour. Des quartiers comme Cité Sonatel, Grand-Mbour, Darussalam dans la commune de Mbour sont dans les eaux. Les communes de Malicounda et Sali, des quartiers aussi, ne sont pas épargnés par ces eaux de pluie. Des maisons et des voitures garées sont remplies. Le camp sapeur-pompier de Mbour aussi n'est pas épargné par les eaux. Le marché Nyetimbar de Mbour, toutes les marchandises et autres matériels ont été emportés par les eaux. Cette inondation est déplorée par les habitants de Mbour, Malicounda et Sali. Ils estiment être victimes d'un manque d'assainissement et de projets inachevés. Les différentes autorités locales disent prendre toutes les dispositions pour l'évacuation de ces eaux, mais elles comptent aussi sur l'appui des autorités pour faciliter la tâche. Parlerons également de ces inondations dans la deuxième partie avec notre invité, le maire de Mbao. Le variant Delta, très virulent chez les enfants présentant des comorbidités comme la forme SS de la drépanocytose. Le professeur Segdi, qui donne l'information, a soutenu également que les formes graves sont devenues très fréquentes chez les jeunes, chez les patients plutôt, âgés de moins de 50 ans. Reportage signé sur place Fatou Kinedem. Le fait est rare pour être souligné. Des enfants qui meurent de Covid-19, comme on l'a constaté au Sénégal pendant cette 3e vague, le professeur Moussa Seydi n'est pas surpris. Les victimes présentaient une comorbidité. On n'a jamais dit que des enfants ne peuvent pas mourir de Covid, mais c'est tellement exceptionnel. Je vais vous rappeler qu'il y a déjà plus d'1 an qu'un nourrisson était même décédé aux États-Unis du fait de Covid. Donc c'est exceptionnel. Ça peut arriver, mais c'est rarissime. En tout cas, moi, personnellement, les enfants que j'ai vus décédés de Covid, c'est parce qu'ils ont d'autres comorbidités. Par exemple, le dernier décès d'un enfant qu'on a eu chez nous, c'est un enfant qui avait une drépanocytose SS.
pas la drépanocytose AS qui ne pose pas de grands problèmes. Au Sénégal, comme dans beaucoup de pays d'ailleurs, les enfants ne sont pas encore concernés par la vaccination, ce qui rend difficile la protection de cette couche contre le virus. Le vaccin peut être administré, par exemple ici aux États-Unis, à partir de 12 ans, pas moins. Pas moins. Donc, il y a une adaptation à faire. Par adaptation, le chef du service des maladies infectieuses de l'hôpital Fann fait allusion au respect des gestes barrières, même s'il s'avère difficile chez les tout-petits. La vérité est que c'est extrêmement difficile de protéger les jeunes enfants de cette infection. C'est très difficile, mais il faut partir des particularités, c'est-à-dire sachant qu'on ne peut pas administrer le vaccin pour l'instant, les très jeunes ne peuvent pas utiliser le masque, donc il faut peut-être veiller à l'hygiène des mains. Si ce sont des gens qui vont à l'école, essayer d'avoir un minimum de distanciation, et faire le maximum pour que l'entourage ne soit pas infecté. De plus en plus, des personnes âgées de moins de 50 ans développent des formes graves, selon professeur Seydi. En témoignent les 45 cas graves enregistrés au mois de juillet dernier à l'hôpital Fann. Et un remerciement à Kepsiam également pour ces images avec le professeur Seydi qui est en ce moment aux États-Unis. Voilà, Fatih Dieng, c'était là l'essentiel de la première tasse actu de ce matin. Merci beaucoup à toi, cher Tidjane, pour le premier bulletin de la journée ou la première tasse actu. Si vous voulez